Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je me suis dit tiens pourquoi pas jouer avec PHP et le DOS et vice versa. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'aimerais bien c'est par exemple quand on ouvre le DOS et disons qu'on tape ipconfig, on a la réponse de cette commande. Mais imaginez que j'aimerais bien avoir cette réponse, mais au travers de PHP. Comment je pourrais faire? Alors, premièrement, je vais ouvrir un fichier, et dedans je vais coder du PHP. Donc déjà je me prépare sur PHP, et puis on est parti. PHP. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Echo test d'un ipconfig. Peut-être mettre un BR. Et on y va. Alors, pour exécuter une commande, il y a la fonction qui s'appelle shell exec. Comme c'est une fonction, voilà sa syntaxe. Donc là-dedans, ce que je veux, c'est exécuter ipconfig. Donc entre guillemets, double ou simple, on tape ipconfig. Bien sûr, cette commande va me renvoyer un résultat. Ce résultat, je vais le mettre dans une variable de sortie. Ensuite, je vais chercher à afficher cette variable de sortie. Donc c'est parti, echo prêt sortie, on ferme le prêt et voilà, on est prêt. C'est le cas de le dire. Donc j'enregistre. Alors là je vais le mettre dans mon serveur normal, l'autre local on va dire. Donc je vais le mettre ici et je vais appeler ça test. Voilà. Donc j'enregistre. J'ouvre mon note locale et je vais aller chercher mon fichier de test. J'exécute et là on voit bien le test de l'ipconfig avec le retour de l'ipconfig. Petit problème, les accents. Eh oui, entre DOS et PHP, ils n'ont pas les mêmes encodages. DOS c'est du CP850, le chart7, et en PHP, vous le connaissez souvent, c'est UTF-8. Donc il va falloir que je convertisse du langage DOS en du langage PHP. Alors pour faire ça, avant d'afficher ma variable sortie, elle va passer à la conversion. Il y a une fonction PHP qui existe qui s'appelle iconv. Alors pourquoi iconv? Alors là, j'en sais rien. Conv on comprend, mais i, on comprend pas. Donc iconv, le premier paramètre c'est le paramètre d'entrée. Le suivant paramètre c'est celui de sortie. Enfin, qu'est-ce qu'on doit convertir? Donc moi je dois convertir sortie. Ensuite, le paramètre d'entrée, le caractère d'encodage, c'est CP850. Et le paramètre de sortie, c'est de l'UTF-8. Donc cet élément-là, il va falloir que je le stocke quelque part. Alors je vais le stocker dans retour. Du coup ici, normalement je devrais afficher retour. Donc si j'enregistre ceci,
et que je regarde, voilà ce qui se passe. On récupère les caractères comme il faut. Maintenant, imaginons que j'ai envie de créer mon script à moi, un script batch, et que je veux l'exécuter depuis PHP, parce que là, ipconfig, c'est simple, ça existe dans la commande. Donc je vais me créer un nouveau fichier, le langage, ce sera du batch. Donc là, je vais changer le UTF-8 pour encoder en ANSI. Donc je convertis en ANSI. Et ici, afin d'éviter d'afficher tous les échos, donc on va déjà faire @echo off. Et ici, bah, je sais pas, on va se faire un ipconfig. Voilà, ça c'est mon script à moi. Donc je vais enregistrer ce script, qui sera du bat, et disons pour l'instant je vais le mettre sur mon bureau. Et je vais l'appeler Toto. J'enregistre. Donc qu'est-ce qui se passe si je voulais exécuter Toto? Alors premièrement, si j'ouvre une invite de commande, et que je suis dans le tutoriel et pas dans le bureau, et que j'appelle Toto, déjà je vais avoir une erreur. Il ne le reconnaît pas. En fait, il va falloir que j'ajoute à la variable d'environnement PAF le chemin menant vers Toto. Pour faire cela, j'ouvre par exemple mon utilisateur, sur lequel je vais dans le bureau, et je prends l'adresse en haut avec un clic dans le blanc que je copie. Ensuite, dans ordinateur, ou poste de travail, ou peu importe, clic droit, propriété. Ensuite, dans les propriétés, on va dans les paramètres système avancé. Puis, on va les modifier les variables d'environnement. Côté variable système, on va chercher une variable nommée PAF, qui veut dire chemin. Puis on modifie. À la fin, tout à la fin, on ajoute un point-virgule, puis on colle le chemin vers notre bureau, puisque le script se trouvant sur le bureau. Je valide par OK et je valide. Bien entendu, si je recommence Toto, ça ne marchera toujours pas. Pourquoi? Parce que l'invite de commande ne le sait toujours pas. Pour ça, il faut que je la ferme et que je l'ouvre. Et maintenant, j'appelle Toto. Et là, il reconnaît qu'il devait faire un ipconfig. Côté PHP, PHP, si mon test, maintenant ici j'appelle toto.bat, ou simplement Toto, je suis même pas obligé de préciser .bat, et que je regarde dans le navigateur, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que WAMP, lui aussi, ne sait pas que j'ai fait un changement. Du coup, je suis obligé de redémarrer mon serveur. On patiente, et voilà. Et maintenant, si j'essaie d'actualiser, j'ai bien le résultat de l'ipconfig, mais venant bien de Toto. En général, on laisse pas ça sur le bureau, parce qu'il suffit que je déplace Toto autre part, et puis c'est fini, ça ne marchera plus. Imaginons, je sais pas, je mets Toto dans mes téléchargements, et que maintenant j'essaye, bah forcément, ça marche plus. Donc pour ça, le mieux c'est de se créer un répertoire quelque part, l'ajouter au PAF, et s'en contenter, ne plus le bouger, ne plus le renommer. Donc dans la partie serveur, parce que c'est là où moi j'installe tous mes éléments, je vais me créer un dossier. Alors si c'est global, par exemple vous voulez y accéder tout le temps, vous créez un dossier ici par exemple et ça fera l'affaire. Par contre, si vous voulez y accéder que depuis un node virtuel précis, vous pouvez très bien dans vos hôtes virtuels, par exemple le forum, ajouter un truc qui s'appellerait CGI bin. Bien entendu, il faudra le préciser aussi au chemin et tout le machin. Mais bon, ça permet de localiser des éléments, si on veut. Là, on va rester global. Donc ici, je vais ajouter un truc que je vais appeler script.
Maintenant, script, je vais prendre son adresse. Et pareil, toujours ordinateur, j'ai la fenêtre à côté, paramètres système avancé, variable d'environnement, je recherche le path, je modifie, puis j'enlève le chemin vers le bureau pour le remplacer vers mon élément script. Je valide tout ça par OK. Je vais mettre mon toto dans mes scripts. Voilà. Bien entendu, je redémarre WAMP, puisque j'ai apporté un chemin nouveau au système. Et maintenant, j'actualise. Et j'ai bien la récupération de ma commande depuis le fichier Toto qui se trouve maintenant dans le répertoire outils. Et peut-on faire l'inverse? C'est-à-dire que j'appelle un fichier PHP, mais depuis la commande cette fois-ci. Alors attention, pour que ça marche, normalement PHP le fait à l'installation, mais c'est pas toujours le cas. Vaut mieux vérifier. Par exemple, moi PHP est installé ici, donc dans serveur, puis dans bin, puis PHP, PHP la version, et enfin je trouve mes PHP exe ici. Je prends ce chemin que je copie. Même chose dans l'ordinateur, propriété, et on va recommencer exactement la même étape, paramètres système avancé, variable d'environnement. Et ici je regarde le path. Je modifie le path. Avant j'avais installé PHP avec EasyPHP et du coup il se trouvait dans un élément qui s'appelle comme ceci. Donc ça, je vais le changer. J'enlève toute cette partie-là. Et pour pas se tromper, souvent on l'ajoute à la fin. Donc après mon script, je vais remettre un point-virgule et je mets le chemin jusque l'exécutable de PHP. Je dis OK. Vous voyez que le changement, je viens de le faire seulement maintenant. Si ici je tape PHP, et qui me dit qu'il n'est pas reconnu, alors c'est parce que j'avais un problème de variable d'environnement. Il n'était pas capable de le reconnaître. Le but, c'est qu'il le reconnaisse. Donc là, je le valide, je dis OK, je ferme la console, je la rouvre, je retape PHP. Et là, il se passe rien. Il se passe rien parce que maintenant, je suis comme si je tapais du PHP dans un fichier textuel. On appelle ça le mode interactif. Pour le quitter, je vais faire CTRL-C. Et si je fais PHP-V pour avoir la version, et non plus passer dans un mode interactif, on voit bien que PHP est reconnu alors que je suis dans tutoriel. Donc ça, c'est la première étape pour pouvoir justement exécuter des scripts PHP. Donc je suis ici dans mon élément tutoriel. Et dans PHP, dans mon serveur WAMP, donc www, j'ai un fichier test. Pour exécuter ce fichier test, il va falloir que je donne le chemin vers cet élément. Donc pareil, je copie l'adresse, puis ici, je vais faire cd pour change directory, je mets un guillemet, je colle l'adresse, je ferme le guillemet. Le guillemet ici n'est pas obligatoire dans le sens où je n'ai pas d'espace dans les noms, mais mettez-le toujours par précaution. Ici, j'ai pas changé d'emplacement parce que j'étais sur ces deux points et j'ai demandé de changer de lecteur sans lui préciser le lecteur. Pour cela, je vais lui dire S2 points. Et là, automatiquement, il se souvient du chemin où je voulais me déplacer. Cela fonctionne parce que j'ai tapé quelque chose devant. Si par exemple j'aurais fait S2 points sans le CD au préalable, bien entendu je me retrouve que dans S2 points. Et ici j'aurais été obligé de dire CD, les guillemets, hop, le chemin, et je valide. Et du coup je me retrouve au même endroit. Maintenant pour exécuter un fichier PHP depuis l'invite de commande, on tape PHP,
suivi du nom du fichier. Donc c'est test.php dans mon cas. Et je valide. Et ici on voit le retour de l'ipconfig. Alors, par contre là on a un petit souci. Premièrement, on voit les prés s'afficher, les BR s'afficher, et les accents qui ont des petits soucis. Alors ça c'est assez simple. C'est tout simplement déjà que l'invite de commande ne comprend pas tout bonnement tout ce qui est HTML, hein, c'est une invite de commande, et qu'en plus ici on a reconverti la commande ipconfig en UTF-8. Donc si je ne faisais pas cette reconversion, donc je vais commenter mon retour, ici je vais enlever le BR. Alors le problème c'est que si j'enlève le BR, il n'y aura plus de retour à la ligne, ça va se coller. Pour faire un retour à la ligne dans l'invite de commande, on fait l'anti/n. Et ça permettra d'avoir une nouvelle ligne, comme un BR. Ensuite, je prends ma variable de sortie et je fais le shell exec de Toto. Puis, je vais directement afficher la sortie sans faire de présentation comme je le faisais ici. Pour pas m'embêter, hop, je mets ça en commentaire. Echo. Et c'est sorti. J'enregistre le fichier PHP. Bon, le toto.bat, j'y touche pas, hein, ça n'a pas changé pour lui. Non, de toute façon, ça n'a pas changé. Donc si je reviens dans mon invite de commande, là où j'étais, que je retape exactement la même commande, php test.php, et que je valide, déjà les caractères sont revenus à la normale, et j'ai bien test d'un ipconfig avec un retour à la ligne. Un petit souci là devant. Pour quelle raison? Alors là, j'en sais rien. Peut-être à cause de l'ouverture PHP. Je dis bien peut-être. Mais normalement, on doit laisser le machin PHP. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui empêche l'exécution du script en lui-même. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Eh ben, ça permet d'exécuter des tâches système directement depuis votre navigateur et de pouvoir gérer des choses, par exemple. Imaginons, j'ai envie de créer toute une structure de dossier. La première chose que je devrais penser peut-être à faire, c'est une page PHP HTML avec un champ input et dedans préciser, je sais pas moi, le nom d'un dossier que j'ai envie de créer. Alors on est parti, HTML, alors je pourrais mettre le doctype et tout, mais pas envie. Head plus body, donc ça c'est déjà le premier élément. Voilà. Dans le head, allez, on peut mettre à la limite un title. Ouais. Test de script. Bat. Donc là je vais mettre en langage PHP. Et dans le body, on va mettre un formulaire. Donc forme. Hop. L'action, ce sera la même page en cours. Donc cette page, je vais l'appeler Toto. Allez. Donc la méthode par défaut sera get, mais je pourrais changer la méthode. Ici, on va prendre un label pour un élément que je vais appeler dossier. Donc votre nom de dossier. Et en dessous, un input. Ça sera de type texte qui aura comme name dossier.
Alors là-haut, avant toute la partie HTML et puis tout, je vais me créer un bloc PHP. Avec une fonction de debug. Donc, echo pré data, on ferme le pré et on ferme l'histoire du echo. Et ici, juste en dessous, si i7 $get avec l'index dossier, alors pour aller plus vite on pourrait faire debug de get. Donc ça, on enregistre au nom de Toto. Alors W. Alors, je vais me créer un petit espace spécial pour ça. On va appeler ça script aussi, allez. Ah, puis c'est là-dedans que je vais l'enregistrer. Hop. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ça pour le moment? Input, dossier, j'ai oublié un élément ici, parce que je voyais le forme pas de bonne couleur. Et voyons voir localhost. Donc, hop, comme ça me permet d'aller dans le dossier directement script et de pouvoir exécuter les scripts avec un clic. Donc Toto PHP, il me demande le nom de mon dossier. Imaginons, je vais l'appeler Toto. Bien sûr, j'ai pas de champ pour valider le formulaire. Ça, fallait y penser. Donc un input, cette fois-ci de type submit, avec comme value validé. Voilà. On actualise et on est parti. Donc j'écris Toto, je valide, string conversion, patati patata. Donc là il est pas content. Alors simplement je vais faire ça hein, comme je fais d'habitude. Hop, printer. C'est parce que voilà, j'essaie d'afficher un truc qu'il peut pas comprendre. Et echo. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc je resoumets les données du formulaire. Donc echo, problème de syntaxe. J'ai oublié le point virgule ici. Je resoumets le formulaire. Et on a bien l'index Toto dans l'élément dossier. Donc ici, le but serait de faire passer ce nom de dossier à un script batch qui permettrait de créer carrément ce dossier. Donc déjà, je pourrais soit m'amuser à l'envoyer dans un bat en tant que paramètre, ou je pourrais très bien le faire directement. Hein. Par exemple, si je voulais le faire directement, je pourrais aussi le faire en PHP, hein, c'est pareil. Premièrement, on va le faire en direct, donc shell exec. Là-dedans, je passe la commande qui est mkdir pour créer un dossier. Le mkdir, il va falloir que je le concatène à ma variable dos avec un espace.
Voilà, ceci est fait. Et ensuite, pour vérifier que ça s'est bien fait, je vais utiliser une variable de retour dans lequel je vais refaire un shell exec. Mais cette fois-ci, la commande, ça sera dir pour lister les répertoires. Et faire un écho de retour. Donc, voyons voir. Je reprends tout ça et on recommence du début. J'envoie Toto, je valide, et là on me dit le volume s'appelle lecteur, patati, patata, et il y a bien un élément qui s'appelle Toto. Donc le retour, hein, clairement il n'est pas tip top. Alors pour ça, on pourrait faire notre truc de conversion, ou on peut s'amuser aussi à se créer une petite fonction, hein, qui va pouvoir le faire pour nous. Donc function, par exemple DOS to UTF-8, on lui envoie des datas, et ici on va lui dire return iconv, premièrement CP 850, deuxièmement UTF-8, troisièmement les datas. Voilà. Et quand il va me retourner ça, donc c'est dans ce retour ici, donc, premièrement je vais appeler ma fonction, cette fonction va faire le retour. Par contre quand on veut les retours à la ligne, il y a un truc qui s'appelle PHP et all. Alors c'est comme ça en fait, PHP et all. Si je regarde à nouveau, donc je vais peut-être effacer mon dossier, donc dans script, vous voyez qu'il a créé quand même le dossier Toto, donc je le supprime, je réactualise ma page, et je recrée à nouveau un dossier Toto. Je valide. Donc là on a bien les caractères, mais on n'a pas la présentation. Bon, finalement ce PHP et all ne sert à rien. Et ce qu'il aurait fallu ici, c'est une présentation des données. Alors pour pas m'embêter, ce que je vais faire, c'est directement tout en même temps. Par exemple, $str, qui va contenir cet élément-là, puis un écho, pré, str, on ferme le pré, on ferme ceci, et on ferme cela. Donc ainsi, ici, j'ai même plus besoin de faire l'écho, puisque ma fonction le fait pour moi. Je revire Toto. Je reviens sur ma page web. Juste au script. Voilà. Je repasse Toto. Je valide. Et cette fois-ci, on a une meilleure présentation. D'ailleurs, il y a des choses qui ne m'intéressent pas dans cette présentation, c'est tous ces éléments en plus. J'aurais bien juste voulu voir que les dossiers. Donc pour ça, dir, il a des commandes, a des paramètres. Donc si je fais dir / point d'interrogation, il me fait voir un petit peu les paramètres que je peux utiliser. Donc moi je veux le format abrégé, donc un B. Par exemple, si j'aurais fait dir B / B, voilà le retour.
Donc c'est déjà beaucoup mieux. Donc pour avoir ce retour, bien entendu, quand je vais le dire ici, j'ajoute ce paramètre /b. Bon. Je vais effacer ceci. Je vais me créer un autre dossier. Tintin. Je valide. Et j'ai bien Tintin, Toto et Toto.php, le fichier qui est dedans. Alors parfois aussi, on me demande, on m'a déjà demandé, comment on écrit un fichier en PHP. Et ben là, ça va être assez simple. Je vais me rajouter un autre input avec un autre label. Sauf que là, ce sera plus input, mais text area. Alors, text area. Donc là, c'est un truc qui se ferme. Name text. Alors ici, je teste pas forcément s'il y a dossier, mais s'il y a tout. Comme ça me fait quand même mon debug. Et là, name text for text, votre texte. Voilà. Et le nombre de lignes, c'est rose. Et je vais en vouloir 5. Voilà, normalement c'est aussi entouré. Voilà. Donc je reviens sur mon Toto. Undefined index. Ok, ça c'est parce que j'ai fait une bêtise là-haut. sget dossier, si sget. Oui, il y a sget, mais c'est vrai qu'il connaît pas. Donc on va faire si différent de empty. Comme ça, bah, on s'en fout. Et ça nous affichera ce qu'on veut. Donc ouais, mon formulaire il est un petit peu ici. Pas très adapté sur ce coup-là. BR x 2, hop. Voilà. Donc ici, Toto est parti en vacances. Il est à la mer. Mais il ne peut pas aller dans l'eau. Par exemple. Dans ce texte, au lieu de me le taper à chaque fois, je vais le garder en mémoire. Alors un dossier, ici, bah je sais pas, je vais me créer un dossier Titi par exemple. Parce que sinon mon mkdir il va pas être content si je leur envoie pas d'éléments. Et je valide. Donc là, le dossier se crée bien, et le texte, bah on l'a pas vu. Alors, pour le voir, ma fonction de debug data, j'ai pas débugué la variable get. Donc pour ça que je l'ai pas vu. Donc ici, on va se créer un autre élément, tout simplement. $text. Voilà, qui va être égal à s get à l'index text. Maintenant, ce texte, je voudrais le mettre dans un fichier. Alors je pourrais choisir le nom du fichier aussi. Par exemple, hop, prends ça. Par contre, je vais perdre mon texte en mémoire, donc je vais le coller ici. On va en dessous, on colle votre nom de fichier.
Donc ça on va appeler fichier. Hop. Fichier. Donc le but ça va être de créer un dossier. Dans ce dossier, mettre le contenu du texte dans le fichier, dans le même dossier. Donc pour faire ça, déjà il va me falloir encore un truc en plus ici, qui va être fichier. Et là c'est fichier. Donc premièrement, j'exécute la commande de création du dossier. Ensuite, faudrait que dans ce dossier, j'y insère le contenu du fichier. Je pourrais toujours le faire en DOS, mais on peut le faire aussi en PHP. Et pour l'instant, on va continuer à le faire en DOS. Donc en DOS, on ferait shell exec. Ici, on veut se déplacer, donc cd. Je veux me déplacer où? Dans l'élément du dossier, donc $DOS, c'est cet emplacement. Maintenant que je suis arrivé dans ce dossier, il va falloir que je crée un fichier avec le contenu du texte. Alors pour ça, on ferait shell exec, toujours, avec un echo, suivi du texte qu'on reçoit, donc c'est texte, suivi de la concaténation, de la flèche de redirection, qu'on va envoyer bien entendu dans un élément qui va s'appeler fichier. Fichier n'ayant pas d'extension, alors on va lui en rajouter une, on le concatène avec .txt. Et voilà. Ensuite, on peut demander ce qu'il y a là-dedans, d'afficher ceci, et voire même, pourquoi pas afficher... Là, je vais faire un echo br pour laisser un peu de place. Contenu du fichier. D'ailleurs, le contenu du fichier, je pourrais lui donner avec le nom du fichier et le nom du dossier. Ça ferait par exemple DOS $fichier suivi de .txt. Alors ça, je sais pas trop s'il va le comprendre. Je pense pas. Vu que je vois que le fichier n'est pas vraiment au format où je m'y attends. Donc je préfère utiliser la concaténation sur ce coup-là. Ça évitera les erreurs. Hop, fichier. Tac. Là, j'ai oublié un élément quelque part. Donc de BR jusqu'à contenu, jusqu'à DOS, c'est bon. Ici, ah oui, ça fait un caractère d'échappement, donc je suis obligé d'en ajouter 2. Ok. Donc vu qu'on va voir le contenu du fichier ensuite. Hop, BR. Et en dessous, on va vraiment afficher ce contenu du fichier. Il y a une commande DOS qui permet de faire ça. Oui, ça y est, ça me revient. Donc shell exec. Alors il va falloir lui dire ftype et suivi du nom du fichier qu'on veut aller lire. Donc là ça recommence dans le même principe. Il faut qu'on lui dise où est le fichier. Donc le plus simple serait de se déplacer directement à l'endroit du fichier.
Vu qu'on est au préalable dans DOS, donc ça veut dire que on est dans le bon dossier et que le fichier est juste à côté de nous, logiquement. Donc je le concatène directement à $fichier, puis .txt. Ceci c'est pareil, c'est mon retour. Donc ça j'appelle rot. Et même chose, je vais faire mon DOS to UTF-8, on sait jamais, avec la variable rot. Voilà. Donc je reprends mon texte pour le remettre dans la mémoire de mon ordi. Et à nouveau, je vais m'amuser là-haut. Hop, j'enlève tout ça. Donc le dossier, ça sera test. D'ailleurs, j'en profiter pour virer un petit peu tous les dossiers qu'on a déjà créés. Le fichier, ce sera Tintin. Et le texte, c'est ce que j'ai copié tout à l'heure. Et je valide. Donc, contenu du fichier test-tintin.txt. Le problème, c'est qu'il m'a pas lu le contenu. Par contre, il a bien créé le dossier test. Et que si on vérifie nous-mêmes, on n'a pas de fichier Tintin ici. Donc voilà pourquoi il n'a pas été le lire. Alors, pourquoi il ne s'est pas créé? Donc, echo texte. Logiquement, le texte reçoit le texte qu'on lui envoie, et qui est bien le texte. Alors c'est vrai que j'ai pas les deux mêmes textes ici, bon enfin, je pense pas que c'est ça qui va me déranger. Logiquement, il est censé le rediriger dans le nom du fichier .txt. Mais comme le fichier n'existe pas, normalement il était censé le créer. Là, ça m'embête un peu. mkdir dos va dans le dossier. Donc logiquement, il était censé le faire. Alors je vais ajouter cette double flèche. Bon, c'est pas ça qui changera grand chose. Je vais actualiser avec les mêmes paramètres. Donc, visiblement, il n'a pas été le lire et il n'a pas été me l'écrire. Donc au lieu de se prendre la tête comme ça, on peut le faire en PHP comme je l'avais dit. Alors en PHP, bah, c'est assez simple. On va se créer une variable, voilà, je vais l'appeler file, hein, puisque j'en ai déjà une fichier. Et file contient le chemin jusqu'au fichier, logiquement. Donc là, ça sera $dos suivi de la concaténation, puis $fichier. Là, j'ai encore un problème avec la concaténation. Hop. $fichier point txt. Voilà. Ensuite, bon, je vais créer le dossier normalement, mais le dossier peut être créé aussi dynamiquement avec PHP. Là, j'ai pas besoin de me rendre dans le dossier, sauf si après je veux aller le lire. Donc, ça limite, je vais le mettre là, juste avant d'aller lire le fichier. Et ici, c'était toute la partie où je voulais normalement rentrer le texte. Cela, je vais le remplacer par la fonction PHP qui est file puts ou put contents. Et là-dedans, je envoie la variable file qui contient l'emplacement de mon fichier justement. Alors là, file
Puts, j'ai un doute. On verra bien. Donc je réactualise avec les mêmes données. Donc là il est pas content ligne 19. Qu'est-ce que j'ai fait ligne 19? Oui, j'ai ajouté une parenthèse, je sais pas pourquoi. Alors, file pour contents, 2 paramètres. Ok, c'est normal. Le premier, c'est le fichier, ou le texte, et le deuxième, bah, c'est le texte, ou le fichier. Quand c'est comme ça, on teste une fois, et puis si c'est pas bon, bah, c'est que c'est l'autre fois. Hop, donc là je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Si je regarde, on a bien Tintin, et si on regarde dedans, effectivement, on a bien le contenu. Donc, par contre, là, ici, ça n'a pas marché pour lire le contenu. Alors, pour lire le contenu, c'est pareil, on peut utiliser PHP, et c'est la même chose, file, get, cette fois-ci, pour récupérer contents, le contenu. Et là, on précise juste le fichier. On n'a pas besoin de préciser le texte. Bien sûr, ça, ce qui va me retourner ici, il faudrait que je l'affiche quelque part. Donc on fait un echo. Et on regarde tout ça, en refaisant tout ça depuis le début. Donc j'enlève le dossier test. J'aurais peut-être dû garder ma phrase. Sauf que là, ça va pas trop le faire, il y a plein de caractères bizarres. Je vais le voir. Et malheureusement... Bon, tant pis. Je réactualise. Donc on m'a... Le Toto, il est parti en vacances, il est à la mer. Et il veut pas aller dans l'eau. Donc tout ça, on voit que ça fonctionne plutôt bien, puisque tout s'est créé. Par contre, on voit un détail, c'est que les retours à la ligne ne se sont pas faits. Donc imaginons que je crée un dossier Toto, un fichier vacances, on va l'appeler, et le texte, je remets le même. Donc Toto, il est parti en vacances, hop, point. J'aurais voulu faire un retour à la ligne ici. Il est à la mer, mais il veut pas aller dans l'eau. Ici, je pourrais m'imaginer très bien avoir fait un WBR pour simuler le retour à la ligne. Et je valide. Et là, on voit bien que Toto est parti en vacances, avec les deux BR, mais comme on est en HTML, ils se sont traduits normalement. Puis la suite de la phrase. Par contre, bien entendu, dans le fichier texte, on a réellement les BR qui s'affichent là. Donc après, c'est pareil, il y a d'autres fonctions PHP qui nous permettent de manipuler un petit peu tout ceci. Qui nous permettent d'échapper justement ces BR si on veut pas les voir. Mais là, ça vous donne un peu une idée de ce que l'on peut faire. Bon, là, c'est très basique. Mais comme ça rentre pas souvent dans les contextes des vidéos, du moins pas pour le moment encore, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo à part. Après, on peut très bien s'imaginer appeler un script avec des paramètres. Par exemple, ici, si j'aurais voulu créer un dossier, imaginons, donc ça serait mk dir. Alors le premier élément, il se trouve dans le machin %1 ou %0, je sais jamais. On va voir comme ça. Pour l'instant, je mets %1. Là, mon Toto PHP, je vais me créer un autre bouton avec un autre formulaire, sans passer des éléments là cette fois-ci. Juste peut-être le texte avec le nom du dossier. Sauf qu'ici, je vais préciser la méthode post.
Là-haut, je vais tester si post il est vide ou pas. Voilà, une fois ceci fait, je vais récupérer le contenu du dossier. Et ici, il faudrait que j'appelle mon Toto. Alors, mon Toto, bah, ça serait shell exec avec Toto et en paramètre le nom du dossier. Il n'y a pas de guillemets à la fin. Voilà. Ensuite, bah, je pourrais lister, mais on va très bien voir où est-ce qu'il est. Donc, hop, je viens ici, je recommence. Donc ça, c'est la partie get là-haut. En dessous, c'est la partie post. Donc je crée un autre dossier qui va s'appeler Tintin. Et je vais poster. Vous verrez en dessous justement la requête post. Undefined index dossier. Donc ça veut dire que ce que je lui ai donné, ça lui plaît pas. Name dossier, dossier, mais là je l'ai laissé en get, donc forcément. Voilà, qu'il n'est pas content. Qu'à cela ne tienne, on recommence. Donc je renvoie avec les mêmes données, vous verrez un autre post passer en dessous avec les mêmes données. D'ailleurs on peut consulter ce petit post et de voir qu'ici le dossier avec la valeur Tintin. Où est ce dossier? Bah déjà, il n'est pas dans script. Il n'est pas là où j'ai exécuté PHP, mais il est là où le script bat s'est exécuté. C'est-à-dire dans ma partie script. Sauf que là, on s'est pris un vent. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans 0. Ah, il n'était pas dans 1. Mais le premier doit bien être 0 finalement. Donc peut-être qu'il y a 2% 0. On va bien voir. Donc ici je vais redire un dossier Tintin. Je valide. Hop, lui il se fait. Si je regarde ici, j'en ai pas. Si je regarde au niveau du serveur, j'ai toujours pas de dossier. Ça m'inquiète. Alors peut-être que c'est vraiment %% 0, %% 1. J'ai vraiment un doute. Je recommence. Il fait le post. Dans W, ça y est pas, mais là je m'y attends. Par contre, normalement, je m'y attends ici. Alors, voyons voir pourquoi ça ne marche pas. Ici, je vais faire echo %% 0. Echo %% 1. Echo %0. Echo %1. Pour voir un petit peu c'est quoi tout ça. Puis ici, je vais appeler Toto avec un nom de dossier Titi. Et là, étrangement, il me fait un ipconfig. Alors, parce que lui, il est sur le bureau. Et oui. D'accord, je comprends pourquoi ça fait ça. Hop, lui, je le fous à la poubelle. Lui, je le modifie. Hop. Et là-dedans, je vais bien refaire mon MK. Dire 2%. Normalement, c'est 1, si je me trompe pas. Je renvoie bien Tintin. Je valide. Il fait son truc. Dans script, je ne l'ai pas, mais ça, c'est un peu étrange, donc ça veut dire que ça va pas être %1.
Non, il me l'a mis ici finalement. Donc là où le script PHP s'est exécuté. Malgré qu'il est passé tout de même par le fichier bat qui lui se trouvait à cet endroit-là. Vous voyez, c'est un petit test à faire pour vous rendre compte de ce qui peut se passer. On aurait pu s'attendre à ce qu'il arrive ici, la création, mais non, finalement, la création s'est bien produite là où le script a été lancé. Donc, vous pourrez revérifier avec un OK. Hop. Et j'ai bien un OK qui apparaît à cet endroit-là. Donc là, c'est un petit peu la communication PHP DOS. Alors de l'autre côté, par exemple, donc là je vais pas appeler un autre fichier Toto, je vais me créer un autre fichier, hop, ça sera du PHP, tac, du PHP. Alors dans un premier temps, on va lui demander de créer un dossier. Bah, il me semble que ça doit être mkdir, voilà, suivi du nom du dossier qu'on veut créer. Par exemple, non. Voilà. Donc ça, je l'enregistre. Ça sera du PHP. Et je vais l'appeler DOS. Alors je vois que mkdir n'est pas de couleur bleue. Donc c'est pas mkdir. Ça peut pas être mk. Pourtant je suis presque sûr que c'est mkdir. Alors quand on n'est pas sûr, comme ça, bah on n'hésite pas. Documentation PHP. PHP. Voilà. Ici je tape mkdir. Soit il trouve quelque chose, soit il trouve rien. Donc là je sais pas s'il a compris. mkdir. Donc main directory. Créer un dossier. Donc j'avais raison. C'est côté Notepad, il a pas l'air de comprendre la commande mkdir. Donc ça, hop. Donc logiquement on s'attend à un dossier ici, puisque je vais appeler DOS ici, au travers de la commande qui elle, on s'en fout, on va la refoutre dans ces deux points. Voilà. Donc ici je fais PHP, DOS, PHP, et hop, could not input file DOS PHP. Donc là il l'a pas trouvé parce qu'il connaît pas le chemin amenant vers DOS. Bon, ce qui est un petit peu logique. Donc dans ces cas-là, on a un truc script. Alors je pourrais très bien prendre mon DOS, le couper et l'amener dans mon élément script, là où j'aurais mis mon totobat. Le problème c'est qu'ici il va le créer à cet endroit-là, malheureusement. Donc si je le rappelle, mon DOS PHP là, could not input file, pareil, il ne le trouve pas. Donc c'est pas parce que c'est dans le PAF que le PHP dans le PAF est reconnu. Du moins, peut-être pas. Parce qu'en fait dans le PAF, si on regarde dans les paramètres système avancés, toujours dans ordinateur et le reste, variable d'environnement, on a un truc qui s'appelle PAF, mais en dessous on a un autre qui s'appelle PAFExt pour les extensions. Et ici dans les extensions, si on regarde bien, on voit pas de PHP. On pourrait très bien vouloir ajouter PHP. Donc point virgule PHP. Je lui dis OK, OK, OK. Lui, je le ferme, je le rouvre, et je recommence. PHP, DOS.
Donc là, elle n'a pas été capable de le trouver. Si je précise bien DOS PHP, toujours pareil, pas capable de le trouver. Donc j'ai pas le choix que de me rendre vraiment dans l'emplacement. Sauf si je précisais à PHP cet emplacement. Parce que là, je l'ai précisé au système. Mais normalement, c'est à PHP que je dois le dire. Et comment je vais le dire à PHP? Bah, PHP, il a un fichier de configuration. Donc si je vais dans serveur, bin, PHP, PHP sa version, on a ce qu'on appelle un PHP ini. Je vais l'éditer avec Notepad. Et là, c'est un peu loin. Hop. Donc déjà, j'ai un safe mode off. Safe mode include dir. Je suis pas sûr que ce soit là-dedans, mais possible que ce soit là-dedans que je lis lien aussi. Genre, je vais passer le safe mode. Non, parce que c'est recommandé d'être sur off. Donc je vais pas le mettre là-dedans. Autre part, on a un autre élément. Path et directory. Alors, là on a des extensions. Il semblait que pourtant on pouvait lui indiquer d'autres dossiers. Donc c'est dans les include path. Donc ça, je vais le décommenter. Et ici, je vais inclure un chemin. Chemin qu'on a vu qui était dans script. Le même que j'ai intégré dans le système. Donc j'ajoute ce chemin. J'enregistre le PHP ini. Je redémarre Apache pour qu'il relise le fichier PHP. Et on regarde. Alors lui, normalement, il devrait le trouver. Donc si je fais PHP DOS PHP, call not open input file. Donc il est pas capable de le trouver. C'est étrange. Pourtant j'étais sûr qu'on pouvait lui dire. Donc bah tant pis. On va se rendre réellement à cet emplacement. Ou tout simplement je vais le redéplacer là où il était. Donc dans le serveur W, je le remets dans mon truc script ici. Là, donc je vais supprimer un petit peu tous mes dossiers au passage. Je prends le chemin. Ensuite, c'est des... faut que je change de lettre de lecteur déjà. Donc S, 2 points. Ensuite, CD jusque là-bas. Puis PHP DOS. Alors je vais essayer sans l'extension, puisque je l'avais rajouté un petit peu au système, on sait jamais. Non, donc je suis bien obligé de préciser l'extension. Et là, visiblement, ça a fonctionné. Alors ça, c'est le fin de retour de ligne, c'est parce qu'on est dans un encodage, à mon avis, un peu spécial. Mais on voit le dossier no se créer. Alors là, j'actualise. Donc là, par contre, j'ai pas passé de paramètres au script. Mais si j'avais envie de passer des paramètres, où est-ce qu'ils sont ces paramètres? Ben, ils vont être dans la variable global server. Donc je vais tester si i7 directement. Bon après ça peut provoquer des bugs comme on a vu, mais c'est pas grave. Serveur arg. Donc s'il reçoit des arguments,
Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Alors on peut connaître le nombre d'arguments. Par exemple en faisant echo serveur. Hop là, il n'y a pas de echo serveur arg c pour argument count, on peut dire. Et du coup là je peux connaître ce fameux nombre. Et ensuite je pourrais m'amuser à parcourir tous ces éléments. Donc là, au lieu d'afficher ça, je pourrais dire par exemple $arg arg nb pour le nombre. Puis ici, alors soit je fais avec un i et j'utilise arg nb, ou je pourrais très bien faire un for each, tout simplement, pour chaque argument. Donc for each, du coup je vais changer un petit peu de tactique. Hop. Pour chaque arg, as, dos, alors ce sera des dossiers à créer. Et ainsi, hop, le mkdir il passe là-dedans. Et là-dedans, bah, je crée des dossiers. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va changer ça? Ici, si j'appelle dos php normal sans rien préciser, je mets les deux fenêtres comme ça on voit ce qui se passe en même temps à côté. Bah, il se passe rien. Par contre, maintenant, si je lui envoie, je sais pas moi, Toto, Titi, Tintin, Tutu, etc. Je pourrais en envoyer plein. J'envoie et je me suis pris un vent. J'ai beau actualiser, je me suis bien pris un vent. Logiquement, il était censé aller chercher ça. Donc pas grave, on va faire autrement, s'il n'est pas capable de parcourir comme ça. Donc je vais reprendre mon arg nb. Là je vais bien redire arg c. Là je vais bien redire ici donc $i égale 0. $i inférieur à arg nb. Et $i plus plus. Et ici, faut que je stocke chaque élément de ça. Donc très bien, je peux stocker ou directement l'afficher. Hop, arg de $i. J'enregistre. Donc j'en bien que c'est le bon que j'enregistre. Wscript dos. Et on est bien dans wscript dos. Donc je lui renvoie la même commande avec tous mes dossiers. Là j'ai vraiment un souci. Pourtant c'est bien cette variable. Je vais faire un debug. Alors pour ça, je vais prendre ma fonction de débugage. Ça m'avait évité de le refaire. Bon, le problème c'est qu'il affichera pas vraiment les prêts et tout, puisqu'on va être sous DOS. Mais c'est pas grave. On fait un debug de serveur. Puisque logiquement, c'est là-dedans que c'est censé se trouver. Je vais l'appeler juste avec une variable pour le moment. Donc voilà, on a bien le debug du serveur. Et si on cherche ce fameux arg là, effectivement, il n'y est pas. Ah, il n'a pas l'air d'y être. Ah si, arg v.
Euré Toto. Ok. Donc je me suis planté, c'est pas arg tout court, mais argv. Et du coup ici c'est argv de i, sachant que le premier, comme on a vu, c'est le fichier. Donc je vais commencer de 1, comme ça, voilà. Le debug, j'en ai plus besoin. Ceci, je l'enlève. Même là, hein, je pourrais directement parcourir, sauf qu'il ne me faut pas le premier. Donc je vais laisser cette syntaxe avec le for i, tout simplement. Ici, je rappelle avec tous mes dossiers. Ici, il n'y a que no, donc c'est bon. J'envoie la commande. Et voilà. On a bien tous nos dossiers se créer. Dans le même principe que de l'autre côté, seulement là, on l'a fait en PHP. Voilà. Donc après, je vous laisse imaginer toutes les possibilités qui vous sont offertes. Vous pouvez passer des paramètres à un fichier PHP en les récupérant là-dedans, ou en BAT en les récupérant avec %1 pour le premier, %2 pour le deuxième, etc. etc. Et automatiser comme ça vos scripts comme bon vous semble. Le tout, c'est bien ajouter les variables d'environnement. D'ailleurs, au passage, vu que le truc PHP a servi à rien, donc c'est pas la peine de le laisser dans les paths ext. Donc par précaution, je l'enlève. Et je laisse le reste. Alors après c'est pareil, vous pouvez préciser aussi les chemins. Hein. Vous pouvez le faire en sorte que vos dossiers là se créent un petit peu ailleurs. Si j'avais créé une variable, je sais pas, dossier avec un chemin précis, j'aurais pu créer ces dossiers dans ce chemin précis. Je sais pas si c'est clair ça, mais imaginons, j'en sais rien, j'ai envie de les mettre dans le bureau. Donc hop, bureau, je prends le chemin vers le bureau. Donc là, vu que ça va être un petit peu hors contexte serveur, je sais pas si ça va marcher, mais bon, on peut toujours essayer. DOS. Hop. Donc là, je répertorie le chemin jusqu'au bureau et j'ajoute le slash en même temps. Et là, à cause des slash, oui, donc il faut mettre des doubles slash. Pour info, hein, le slash est le caractère d'échappement de PHP. Et mkdir, et mkdir ou DOS point et le nom de l'élément que je veux créer. Alors, est-ce que ça va bien marcher? J'en suis pas sûr à 100%. Mais on peut toujours essayer. Hop, j'envoie les dossiers, normalement ils sont censés se créer ici. Et c'est parfait, ils se créent là où on les attend. Donc vous voyez que vous pouvez les envoyer vraiment n'importe où. Voilà, donc c'était une petite vidéo, donc une petite heure 13, 1h15, ça suffit largement pour une petite vidéo comme là. Et j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce genre de manipulation. C'est rare qu'on l'utilise, mais bon, ça peut arriver, parfois. Voilà, allez, sur ce, ciao, bye bye.